au contraire des valeurs de la République dont nous nous réclamons et qui ont force de loi et qui ont force d'obligation pour tout le monde. Je suis choquée également par la récupération qui a été faite par Madame Le Pen de cette tribune. En tout cas, je condamne sans réserve cette tribune d'un carteron de généraux en charentaise. Un carteron de généraux en retraite. Bien là, le vrai visage du Rassemblement national, c'est-à-dire que le Rassemblement national, c'est un parti de putschistes. Non, je trouve que Madame Le Pen, elle a gardé de son père le goût des bruits de bottes. Et Madame Le Pen en particulier, qui aspire à exercer les responsabilités de l'État. Bonjour les amis. Eh oui, depuis déjà 15 jours, on n'arrête pas de parler de cette tribune de généraux à la retraite qui a fait grand bruit après sa parution dans Valeurs actuelles. Certains crient au coup d'État, au putsch, à l'insurrection. Est-ce qu'il y a vraiment lieu de faire autant de bruit autour de cette affaire? Ce qui m'intéresse ici, c'est surtout la réaction des uns et des autres. C'est ce que nous allons voir au cours de cette vidéo. Allez, c'est parti! Tout d'abord, cette tribune, c'est en fait une lettre ouverte à nos gouvernants. Avant de paraître dans Valeurs actuelles le 21 avril, date d'anniversaire du putsch des généraux d'Alger en 1961, elle a été publiée le 13 avril sur un site intitulé Place d'Armes. Vous connaissiez ce site? Pas moi. C'était donc une tribune noyée, comme tant d'autres, dans l'océan d'Internet. Mais le 13 avril, c'est avant le 21. Donc on ne peut pas dire que les illustres inconnus qui ont signé cette lettre avaient en tête de célébrer ce putsch. D'ailleurs, appelle-t-il à un putsch? That is the question qui s'est emparée de la presse. Allez, lisons la lettre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du gouvernement, Mesdames, Messieurs les parlementaires, l'heure est grave, la France est en péril, patati patati patata. Nos drapeaux tricolores ne sont pas simplement un morceau d'étoffe, ils symbolisent la tradition à travers les âges de ceux qui, quelle que soit leur couleur de peau ou leur confession, ont servi la France et ont donné leur vie pour elle, etc., etc., etc. Délitement qui, à travers un certain antiracisme, s'affiche dans un seul but, créer sur notre sol un mal-être, voire une haine entre les communautés. Aujourd'hui, certains parlent de racialisme, d'indigénisme et de théorie décoloniale. Mais à travers ces termes, c'est la guerre raciale que veulent ces partisans haineux et fanatiques. Ils méprisent notre pays, ses traditions, etc., etc., etc. Alors, première remarque, quelle que soit leur couleur de peau ou leur confession, là, les signataires prennent leurs précautions. Ils nous disent, nous ne sommes pas racistes, ni même xénophobes, ni même islamophobes. C'est la guerre raciale que veulent ces partisans haineux et fanatiques. Là, les militaires s'en prennent à la cancel culture, au décolonialisme, au wokisme, à l'indigénisme, au racialisme, à cet antiracisme qui est un racisme inversé. En fait, ils considèrent que ces théories importées des États-Unis constituent une menace culturelle. Alors certains diront que ce sont des propos d'extrême droite. Pourtant, l'extrême droite n'a pas le monopole de la dénonciation de l'islamo-gauchisme. Céline Pina, ou Pierre-André Taguieff, ou encore Caroline Fourest, ou Natacha Polony, ou encore Michel Onfray,
Ce ne sont pas des fachos d'extrême droite, que je sache. D'un autre côté, ces militaires, ils se placent dans un langage de militaires. Leur zoom se focalise sur la sensibilité militaire. Il ne faut pas oublier que seuls peuvent signer cette tribune des militaires, qu'ils soient en retraite ou non. En général, ils sont à la retraite. Donc, c'est normal, ils utilisent un vocabulaire militaire pour dénoncer les complaisances avec l'islam radical. Délitement qui, avec l'islamisme et les hordes de banlieue, entraîne le détachement de multiples parcelles de la nation pour les transformer en territoires soumis à des dogmes contraires à notre Constitution. Or, chaque Français, quelle que soit sa croyance ou sa non-croyance, est partout chez lui dans l'Hexagone. Il ne peut et ne doit exister aucune ville, aucun quartier où les lois de la République ne s'appliquent pas. Bon, évidemment, là, on voit bien la sémantique, c'est un peu celle de l'extrême droite. Parler de hordes de banlieues pour évoquer les territoires perdus de la République, cela relève en effet du vocabulaire de l'extrême droite. Ceci dit, ce que certains appellent pudiquement les quartiers difficiles, c'est tout de même un vrai problème. Décapitation par-ci, assassinat policière par-là, tir au mortier contre la police, c'est un peu quand même un début de guerre civile. Rappelez-vous ce qu'avait dit Gérard Collomb en quittant le ministère de l'Intérieur. Deux populations qui risquent de se retrouver face à face. Eh bien, il me semble qu'on y est, voilà. Mais alors les militaires disent, quelle que soit sa croyance ou sa non-croyance, chaque Français est partout chez lui dans l'Hexagone. Là encore une fois, ils prennent bien garde à ne pas exprimer de sentiments islamophobes, sentiments qui, eux, appartiennent à la véritable extrême droite. Délitement, car la haine prend le pas sur la fraternité lors de manifestations où le pouvoir utilise les forces de l'ordre comme agents supplétifs et boucs émissaires face à des Français en gilets jaunes exprimant leur désespoir. Ceci alors que des individus infiltrés et encagoulés saccagent des commerces et menacent ces mêmes forces de l'ordre. Pourtant, ces dernières ne font qu'appliquer les directives parfois contradictoires données par vous, gouvernants. Alors là, il dénonce l'usage de la police fait par le pouvoir, usage qui est fait par le pouvoir à l'encontre des gilets jaunes. Ils prennent donc position en faveur des revendications populaires. Mais bien sûr, de nos jours, ça, c'est populiste, et si c'est populiste, c'est donc d'extrême droite, bien sûr, bien sûr, bien sûr. En revanche, ils condamnent les Black Blocs et autres antifas que la police a pour consigne de laisser faire, je le rappelle. Les périls montent, la violence s'accroît de jour en jour, etc., 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 etc. Aussi, ceux qui dirigent notre pays doivent impérativement trouver le courage nécessaire à l'éradication de ces dangers. Pour cela, il suffit souvent d'appliquer sans faiblesse des lois qui existent déjà. N'oubliez pas que comme nous, une grande majorité de nos concitoyens est excédée par vos louvoiements et vos silences coupables. Oui, les lois existent déjà, mais on ne les applique pas. Alors, ils dénoncent le déni et la lâcheté de nos dirigeants. Bon, allez, on saute un petit peu et on arrive à la partie la plus importante. Par contre, si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans la société, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'active dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles et de sauvegarde de nos compatriotes sur le territoire national.
Ouais, là, il faut reconnaître que la phrase est un petit peu ambiguë. On peut comprendre qu'ils veulent dire que si la situation devient explosive, ils prendront l'initiative et ils feront un coup d'État. Oui, oui, on peut comprendre ça. Seulement, personnellement, j'ai jamais entendu parler de gens qui veulent faire un coup d'État et qui l'annoncent à l'avance. Alors, dans leurs commentaires post-tribune, ils expliquent qu'ils veulent dire que l'État serait obligé de faire appel à eux. Bon, il faut quand même reconnaître que c'est assez mal rédigé. C'est peut-être fait exprès. Bon, allez, on sent bien qu'ils ont envie d'y aller, mais encore une fois, un coup d'État, ça ne s'annonce pas à l'avance. En tout cas, c'est équivoque. On le voit, il n'est plus temps de tergiverser. Sinon, demain, la guerre civile mettra un terme à ce chaos croissant et les morts dont vous porterez la responsabilité se compteront par milliers. Alors là, franchement, c'est très mal rédigé. La guerre civile mettra un terme à ce chaos. Non, c'est leur intervention qui mettra un terme au chaos. Parce que ce chaos, il sera devenu une guerre civile. Tourné comme c'est, on pourrait croire effectivement qu'ils appellent à la guerre civile. Je pense qu'ils veulent dire que l'intervention de l'armée mettra fin à la guerre civile. Ou alors, j'ai rien compris. Bon, enfin, il faut reconnaître que ces phrases équivoques ont un petit côté macronien, je le dis un petit peu, puis je laisse entendre autre chose, etc., etc. C'est un peu macronien. C'est signé le capitaine Fabre Bernadac, dont les médias ne se sont pas privés de hurler qu'il avait été le responsable du service d'ordre de Jean-Marie Le Pen. Ce qui n'est pas un crime, mais enfin, ce qu'il discrédite. Bon, c'est lui qui a rédigé la lettre. Il n'empêche, cette tribune du 13 avril a été signée par 10 000 militaires en retraite, dont plusieurs généraux. Seulement, voilà, elle a été reprise le 21 avril par Valeurs Actuelles, journal qu'on a l'habitude de qualifier d'extrême droite, et le 21 avril, c'est l'anniversaire du putsch des généraux d'Alger en 1961. Alors là, boum, 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 on va s'en donner à cœur joie. Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité, un groupe d'officiers partisans, ambitieux et fanatiques. Le premier à tirer, et à sa suite, toute la bien-pensance, c'est Mélenchon. Ah ben là, il y va pas de main morte, le Méluche. La République est en danger. Il faut punir les factieux. Les faits dont nous avons à traiter ce soir ont été commis le 21. Le 21, le journal hebdomadaire Valeurs Actuelles a publié un texte signé par un millier de militaires à la retraite, dont une vingtaine de généraux à la retraite. Ce texte est publié le 21, et le 21, c'est l'anniversaire du putsch des généraux félons en Algérie. Ce texte appelle, lui aussi, après une dénonciation extrêmement malsaine, avec des propos extrêmement violents, moitié allusifs, mais d'une manière générale, désignant clairement les habituelles obsessions contre les musulmans qu'ont les gens de l'extrême droite, telles qu'elles se manifestent d'une manière maintenant constante et à visage découvert, sans être jamais réprimées. Néanmoins, je veux dire que j'ai été un peu surpris de ne pas trouver davantage de monde pour protester contre un tel document. C'est la première fois que dans un pays civilisé, et depuis les événements que j'ai évoqués il y a un instant, qui sont ceux de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire il y a tantôt 50 ans, qu'on voit en France des militaires à la retraite intervenir en groupe pour appeler leurs collègues d'active à intervenir pour rétablir je ne sais quelle fumeuse valeur civilisationnelle dont ces gens-là se réclament. Au contraire des valeurs de la République dont nous nous réclamons et qui ont force de loi.
et qui ont force d'obligation pour tout le monde. Et pourtant, souvenez-vous, il fut un temps où Mélenchon appelait à l'insurrection. Vous vous souvenez? Ceux qui nous ont trahis. Notre premier devoir pour commencer notre chemin est de nous en débarrasser. Telle est la première tâche que doit accomplir notre insurrection si elle veut pouvoir ensuite se donner le grand rendez-vous de la révolution citoyenne. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des devoirs et le plus indispensable des devoirs. Eh oui, le tribun appelait à l'insurrection. Aujourd'hui, il appelle à l'ordre républicain. Cela lui évite de trop parler de l'assassinat de Rambouillet. Et puis, ça lui permet de justifier son islamo-gauchisme et sa complaisance envers l'antiracisme woke et les indigénistes. Alors, quant au capitaine de gendarmerie à la retraite, Fabre Bernadac, lui, il se défend de tout appel factieux à l'insurrection. Ce que j'ai fait, il faudrait quand même comprendre ça. Il est pour des militaires. C'est un texte qui demande à signer à des militaires. C'est-à-dire que quand je dis, par contre, si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans la société, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'actifs dans une mission périlleuse. Tous les militaires savent très bien ce qu'il en est. L'armée est une force de 3e catégorie. À partir du moment où elle est une force de 3e catégorie, les 2 premières catégories, c'est-à-dire la police pour la première catégorie et pour la 2e catégorie, la gendarmerie mobile, interviennent. Mais si à un moment donné ça va plus loin, c'est à ce moment-là l'armée qui interviendra. C'est dans la Constitution, il n'y a aucun problème là-dessus. Ce que dit le capitaine, Guillaume Bigot l'avait déjà très bien expliqué dans une interview sur Sud Radio juste après l'assassinat de Samuel Paty et les tensions avec Erdogan. Le lien est dans la description, vous pourrez voir. Il disait que nous étions en guerre contre l'islam radical et que le président de la République devait décréter l'état de siège qui est prévu à l'article 36 de la Constitution. Ceci permettrait de ramener enfin l'ordre dans les quartiers où la loi n'est plus appliquée et où la police est impuissante. Et cela permettrait de faire juger les terroristes par la justice militaire. Il faut savoir que l'état de siège est décrété pour 12 jours et qu'ensuite, il ne peut être reconduit qu'avec l'accord du Parlement. Bien entendu, cette tribune, c'est pain béni pour Marine Le Pen. Et elle ne manque pas de récupérer l'affaire, sachant très bien que le sentiment général correspond à ce que disent les militaires. Voilà, élection présidentielle oblige. Dans une tribune publiée il y a quelques jours par l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, une vingtaine d'anciens généraux en appellent au sursaut. Ils estiment que si rien n'est fait, la France court à la guerre civile. Ils évoquent également la possibilité que des militaires prennent des armes aujourd'hui. Est-ce que ça s'appelle un putsch ? Non, je crois que vous avez mal lu la tribune. Le problème, si vous voulez, c'est que ces militaires, ils savent très bien comment ça se passe quand les politiques ne font pas leur travail, ne font pas respecter la Constitution. À un moment donné, la situation est si grave qu'on en appelle à l'armée. D'ailleurs, ça vous étonnera pas, vous avez déjà entendu des responsables politiques dire qu'il fallait envoyer l'armée dans les banlieues. Ça n'était d'ailleurs pas, et ça n'est toujours pas mon opinion. Et donc, ils viennent dire qu'il faut faire appliquer les lois. Voilà ce qu'ils disent. Nous vous demandons d'appliquer les lois. Qu'est-ce que je leur réponds ? Je leur réponds que je partage leur affliction, je partage leur constat et que je pense que ces problèmes se règlent par la politique et par un projet politique validé par les Français dans un cadre évidemment démocratique. Vous voyez là, selon un sondage Harris Interactive, 58% des Français soutiennent la tribune. Alors regardons un peu le détail. Parmi eux, il y a 86% de sympathisants du Rassemblement national. Ça, c'est logique. 71% LR. Ça, c'est encore normal. Mais aussi, tenez-vous bien, 41% des sympathisants de la France insoumise. Coucou Mélenchon!
44% du PS et même 36% Europe Écologie Les Verts. Oui, 36% des écolos bobos. Alors, la moitié des gens de gauche soutiennent la mise en garde des militaires. Mais c'est pas tout. Vous voyez, 46% des Français, oh pardon, pas 46% des Français, 46% des Françaises et des Français. Donc 46% seraient favorables à une prise de pouvoir par l'armée. Les signataires de la tribune n'en demandaient pas autant. Ah, ça me fait penser un peu, vous vous rappelez, la révolution des œillets au Portugal. Oui, l'armée avait pris le pouvoir contre la dictature, il avait pris le pouvoir pour le rendre au peuple et instaurer la démocratie. Mélenchon se plaignait que le gouvernement ne réagisse pas, eh ben, ça n'a pas traîné. Alors là, vous allez voir, la Macronie s'est déchaînée. Je suis choquée également par la récupération qui a été faite par Madame Le Pen de cette tribune, car c'est un appel au fond à ce que les militaires rejoignent un parti politique. Or, vous savez que les militaires sont astreints à un devoir de réserve qui, s'agissant des militaires d'active, est un devoir de réserve absolu. Ils n'ont pas la capacité d'émettre la moindre opinion de façon publique. En tout cas, je condamne sans réserve cette tribune d'un carteron de généraux en charentaise. Un carteron de généraux en retraite. Qui appelle au soulèvement. 60 ans, jour pour jour, après le putsch des généraux contre le général de Gaulle, tout cela n'est pas gratuit. Non, je trouve que Madame Le Pen, elle a gardé de son père le goût des bruits de bottes. Bien là, le vrai visage du Rassemblement national, c'est-à-dire que le Rassemblement national, c'est un parti de putschistes. Ce pourrait donc être une affaire insignifiante s'il n'y avait pas une récupération politique, je le dis, tout à fait inacceptable. Comment des gens, et Madame Le Pen en particulier, qui aspirent à exercer les responsabilités de l'État, peut-elle cautionner une initiative qui n'exclut pas de se retourner contre l'État républicain? Chasser le naturel, il revient au galop. Je leur réponds que je partage leur affliction, je partage leur constat et que je pense que ces problèmes se règlent par la politique et par un projet politique validé par les Français dans un cadre évidemment démocratique. Vous avez vu, la Macronie tire à boulet rouge sur les militaires, tandis que Le Pen, au fait des sondages, les soutient dans un cadre démocratique bien entendu. En réalité, c'est la présidentielle de 2022 qui se joue. Tout le monde sait que la sécurité sera au cœur de la campagne. Alors, il y a une alliance objective entre Macron et Le Pen. Tous les deux veulent tout faire pour se retrouver au second tour. Marine pense qu'elle battra Macron sur la question sécuritaire et celle de l'immigration, et Macron espère le contraire en prenant la posture du rempart face au fascisme et au bruit de bottes. Les rôles sont bien répartis. Sauf que 2022, ce n'est pas 2017 et ça ne se passera peut-être pas exactement de la même manière. Alors, Georges Kuzmanovic, qui est le président de République souveraine. Pour ceux qui ne savent pas, République souveraine, c'est un petit parti souverainiste de gauche. Donc, Georges Kuzmanovic a signé une tribune dans Marianne, il l'a commenté sur RT France, les liens sont dans la description, vous verrez. Il s'insurge contre l'appel à l'insurrection, ce qui est logique de la part d'un ancien compagnon de Mélenchon. C'est logique quand même. Mais il reconnaît toutefois que la phrase ambiguë de la lettre des militaires n'est pas clairement un appel à la sédition.
Parce que pour vous, ils appellent à la guerre civile. On va regarder cet extrait justement qui a suscité justement la polémique et la colère des membres du gouvernement. Regardez. Par contre, si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans la société, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'actifs dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles et de sauvegarde de nos compatriotes sur le territoire national. Donc pour vous, est-ce que c'est cette phrase qui pose problème? On peut l'interpréter un peu différemment, appel à l'insurrection ou pas d'ailleurs? Oui, c'est évidemment cette phrase qui pose problème, mais pour le moins, on pourrait dire que pour le moins elle est mal tournée, car justement elle peut prêter à l'interprétation, et certains le font, comme étant un appel à la guerre civile. Kuzmanović n'est pas d'accord pour une intervention de l'armée dans les quartiers, mais il se dit toutefois d'accord sur le constat fait par les signataires de la tribune. Et puis, encore une fois, on peut être d'accord avec les généraux sur certains des problèmes qu'ils soulèvent. Ils ne soulèvent pas tous les problèmes dans la société, mais ils en soulèvent un particulier, qui est le séparatisme, certains quartiers perdus de la République, et la nécessité de reprendre le contrôle. Kuzmanović déclare qu'il y a bien d'autres constats à faire sur le délitement de la France. Par exemple, la vente de nos fleurons industriels, comme Alstom, qu'il qualifie de trahison. Ce que les militaires oublient de dénoncer, c'est notre appartenance à l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui nous empêche de résoudre nos problèmes. C'est elle qui définit la politique migratoire. Une Le Pen au pouvoir ne pourra rien y changer sans sortir de l'Europe. C'est la Cour de justice européenne qui a le dernier mot à propos de l'expulsion des islamistes récidivistes. Et puis, comme dit Kuzmanović, c'est l'Europe qui nous contraint à brader nos fleurons industriels, qui demande le démantèlement de EDF, qui favorise la libre circulation des capitaux et donc les délocalisations et le chômage ainsi que l'évasion fiscale. C'est un euro trop fort qui empêche la compétitivité de nos entreprises et nous prive de la souveraineté monétaire. C'est l'Union européenne qui est responsable de la casse sociale. Mélenchon au pouvoir n'y pourra rien changer s'il ne la quitte pas. C'est l'Europe qui veut les privatisations de tout, la loi chômage et la réforme des retraites. Les militaires posent le problème de la sécurité, ils ont raison, mais ils oublient de poser celui de l'Europe, qui conditionne justement la sécurité. Ils oublient de parler des problèmes sociaux et de la misère. Leur tribune est une tribune parmi d'autres, ce n'est pas la seule, d'autres ont fait le même constat, voilà, c'est pas tellement original. En tout cas, on peut se poser la question, cela méritait-il tant de bruit et d'agitation? Sinon, pour des calculs électoraux. Au contraire des valeurs de la République, que nous réclamons et qui renforce le droit, et qui renforce l'obligation pour tout le monde. Je suis choqué également par la récupération qui a été faite par Madame Le Pen de cette tribune. Je condamne sans réserve cette tribune d'un carton de généraux en charentaise. J'entends le visage du Rassemblement National, c'est-à-dire le Rassemblement National, c'est un parti de putschistes. Non, je trouve que Madame Le Pen a gardé de son père le goût des bruits de bottes. Et Madame Le Pen en particulier, qui aspire à exercer les responsabilités de l'État. Je suis choqué également par la récupération qui a été faite par Madame Le Pen de cette tribune. Je condamne sans réserve cette tribune d'un carton de généraux en charentaise. Non, je trouve que Madame Le Pen a gardé de son père le goût des bruits de bottes. Madame Le Pen en particulier, qui aspire à exercer les responsabilités de l'État. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, c'est très courageux. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à mettre un petit pouce bleu. Et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire dès maintenant, c'est gratuit. Merci, à la prochaine fois. Vous êtes peut-être d'accord avec ce qui a été dit. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais vous avez écouté les arguments. Dans les deux éventualités, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, soyez gentil, mettez un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à C'est dans l'air,
Vous pouvez le faire maintenant. C'est gratuit, et ça nous encourage.